Renaud Lavoie avec grand bonheur à la mise en échec. Renaud, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Charles. Une belle victoire, une petite marche dans le parc là, pour le Canada. Hein? Nickel, nickel, nickel. Du travail bien fait. Tu sais, Oui, exactement. boum, puis boum. Tu sais, puis à Alors, tout point de vue, là, à un moment donné, Goudas cherche une tête à arracher, idéalement celle d'un kid de 19 ans. Et là, on voit l'impact d'un Tom Wilson. Il est juste allé y jaser. Puis Radko, il arrache des têtes. C'est pas le plus brave quand c'est le temps d'y aller, tant qu'à moi. Tu sais, quand t'en as un vrai devant lui, il a tendance à regarder ailleurs. Là, Wilson, t'es allé lui parler. J'ai aimé ça. Les gars ont fait contact, il n'y a pas d'espace. T'as pas le choix. Si tu veux pas faire contact, joue pas, il n'y a pas d'espace. Fait qu'on a fait contact, puis ce que Suzuki est beau avec le 10. ah, c'est de toute beauté. Puis j'aime justement ton introduction parce que dans le fond, ce que tu nous parles, c'est de discipline. Discipline, ça veut dire ne pas prendre de mauvaises pénalités, mais c'est aussi respecter le plan de match, respecter le sentiment d'urgence qu'on a vu. Et oui, le 10 de Nick Suzuki, il est très beau. Et Nick Suzuki, c'est 3 occasions de marquer dans cette rencontre-là. C'est un but. C'est un joueur qui a fait ses replis défensifs, qui est impliqué physiquement, qui a joué avec Nathan McKinnon et qui a très bien fait, soyons honnêtes. Et moi, Jean-Charles, là, je suis un gars des fois qui aime retourner dans les souvenirs, dans mes souvenirs, dans nos souvenirs. Tu vas me dire, oui, effectivement, j'ai remarqué. Il y a un an, Nick Suzuki ne jouait pas avec Team Canada à la confrontation des 4 nations. À cette antenne, toi et moi, on a répété haut et fort que ça ne faisait aucun sens que Nick Suzuki n'y soit pas. On s'arrachait les cheveux de la tête et on se disait, comment ça se peut que Nick Suzuki ne joue pas pour l'équipe canadienne, en plus quand les matchs ont lieu au Centre Bell? Est-ce qu'aujourd'hui, il a pris ses détracteurs, il les a mis dans sa petite poche en arrière? Est-ce qu'il a mis les points sur les I, les barres sur les T? OK? Parce que si vous pensez que jouer avec Nathan McKinnon, là, c'est toujours facile, dites-vous une chose. C'est le même moule que Sidney Crosby. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mieux d'être à la tâche, tu es mieux d'être éveillé, tu es mieux d'amener ton jeu à un niveau très élevé si tu veux jouer avec moi, buddy, parce que sinon, ça va être quelqu'un d'autre. Parce que moi, à chaque présence que je saute sur la glace, je me dis qu'il faut que je marque, il faut que j'ai des occasions de marquer, il faut que je sois parfait. Pas facile de jouer avec quelqu'un qui veut toujours être parfait. Ouais. Je regardais Nick Suzuki aujourd'hui, Jean-Charles, souriais avec lui, discutais avec lui au banc, bonne communication. Il y a une seule chose qui va arriver, tout le monde, quand Nick Suzuki va sortir de ce tournoi-là, il va être encore meilleur qu'il était avant le tournoi. Aucun doute. Aucun doute. Je suis tellement d'accord avec toi sur comment ça va changer son approche de la game, qui est déjà exceptionnelle. Mais là, il pogne son homme. Tu as raison. Là. Tu sais, tu regardes un gars comme McKinnon, tu regardes les habitudes de travail d'un gars comme Crosby, tu dis OK, parfait. Voilà ce que je dois prendre de coche de plus. Parce que. Et lui, en revenant de là, puis à jouer 13 minutes par match, il va revenir frais comme une rose. C'est extraordinaire. Lui, il va revenir de là, puis c'est lui qui va montrer le chemin au reste de la gang ici. Là. Ben, c'est ça. C'est ça. On s'en va par là. Tu sais, le plus beau, ces histoires-là là, sont tellement belles. OK? Parce que moi, je me souviens très bien, 2016, Coupe du Monde, Toronto. Je parle à Sidney Crosby. Hey, Sid, parle-moi de Shea Weber. Ah, Shea Weber? C'est celui que tout le monde regarde dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu veux dire, Sid? Ben, tout le monde fait ce que Shea nous dit de faire. Quand Shea nous dit on va tourner à droite, tout le monde tourne à droite. OK? Parce que ça s'appelle des leaders naturels. Sidney Crosby a appris des Shea Weber en jouant avec l'équipe nationale. Alors, Nick Suzuki, il va peut-être pas apprendre de Nathan McKinnon, peut-être pas apprendre de Sidney Crosby nécessairement, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre, par contre, qui va le marquer. Et quand ça va être les Jeux olympiques dans 4 ans, Nick va pouvoir dire, nous autres, c'est lui qu'on écoute. Quand il parle, c'est important dans ce vestiaire-là. Connor McDavid, lui, a démarré en trombe sur les chapeaux de roue. Il facilite le travail de John Cooper et les autres décideurs.
Ben, tu sais quoi? La beauté, c'est que j'ai regardé ses 2 premières présences, puis ces 2 premières présences, 2-3 premières présences, ça ne va pas. Perd la rondelle, tente de tout faire tout seul, donne la rondelle à l'adversaire à la ligne bleue. Ça a duré 3 présences. Puis après ça, ça a été un Connor McDavid, là, vraiment grandement efficace, avec justement Tom Wilson et aussi un jeune joueur extraordinaire, Macklin Celebrini. Mais on sort tous de ce match-là, étant émerveillés, justement, on voit les statistiques, par ce qu'a fait Connor McDavid. Dites-vous une chose, lorsque Connor McDavid était sur la glace cet après-midi, OK? 14 occasions de marquer pour le Canada. Pour le reste de la Tchéquie au complet, là, c'est 12 occasions de marquer. Dans le match. 12 dans le match. Lui, quand il est sur la glace, ça a été 14 pour son pays. OK? Alors, ça vous donne une idée de son efficacité, comment il est dangereux. Et ce qui est surtout extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu aux 4 nations, c'est que là, ça avait pris 2-3 matchs avant de déterminer avec qui Connor McDavid allait jouer. Là, je pense qu'on a déjà une bonne idée que Tom Wilson est capable de patiner avec lui, ça on le savait déjà bien. Mais de voir Macklin, ce jeune homme, être capable justement de dire « Hey, moi aussi, je suis capable de jouer avec le meilleur joueur au monde », c'est assez impressionnant, disons. Il est parti pour 5 Olympiades, Celebrini, à moins que les pros n'y retournent plus dans l'espace-temps. Tu sais, Crosby en aurait fait 5, on en a privé de 3, hélas. Mais lui est parti pour 5 Olympiades, 19 ans seulement, sur la 1, puis il a parfaitement à faire là. Parfaitement à faire là. Puis il va avoir une belle lettre. Ah oui. Les 3 dernières, il a le sait, assurément, aucun doute. Renaud, merci infiniment. On se reparle demain, alors qu'on sera en direct de Québec, notre classique annuel, au milieu des Pee-Wee. Salut Renaud. Ça. Bonne soirée. À demain, Jean.